Je vais essayer de faire une vidéo condensée de tout ça parce que, en vrai, j'ai tellement de trucs à dire. J'ai déjà tourné c'est pas, ouais, j'ai déjà tourné d'autres essais, mais c'est à chaque fois trop long. À chaque fois, ça part dans tous les sens. Je vais essayer de faire simple et de rendre hommage de manière, ouais, d'aller à l'essentiel. Mais bon, voilà. Aujourd'hui a été une journée catastrophique pour Yu-Gi-Oh! Aussi catastrophique pour l'ensemble des TCG, parce que je sais pas si dans les autres TCG il y a eu déjà un drame pareil. Je suis pas sûr. Puisque Simo euh, nous a quittés cette semaine, a priori, après une bataille contre le cancer, une fois de plus. Toujours cette saloperie de maladie. Si vous ne savez pas qui est Simo, écoutez, c'est notre père à tous. En termes de création de contenu sur Yu-Gi-Oh!, c'est notre père à tous. S'il n'avait pas été là, alors là, waouh, c'est difficile de mesurer à quel point les choses auraient été différentes s'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient jamais fait de contenu sur Yu-Gi-Oh! Et moi, honnêtement, putain, quoi. On est en 2021, Master Duel en août 2021. Master Duel est annoncé. Je suis enfin libre d'un grind interminable sur Trial et je me dis, bon, maintenant il y a Master Duel qui est prévu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Faut que je rattrape Yu-Gi-Oh! Faut que je me remette un peu en selle. Faut que j'ai envie de reprendre un peu le jeu, de me renseigner, voilà. Et Simo a été intervenu à ce moment-là, puisque en regardant sur YouTube ce qui se fait, bah, il y avait The History of Yu-Gi-Oh! Et The History of Junk. Deux séries de vidéos. Il y en a pour quasiment 300 vidéos au total de Simo qui sont encore disponibles et qui sont encore tout à fait valables aujourd'hui. Je vous invite à les regarder si vous voulez vous renseigner un jour sur l'histoire du jeu. Il n'y a pas mieux sur YouTube. Et à l'époque, oh, putain, c'était absolument parfait pour que je me renseigne sur Yu-Gi-Oh! Que je sache en fait de quoi on parle, de quoi on cause. C'est quoi le jeu, c'est quoi les decks, c'est quoi l'histoire, c'est quoi en fait le jeu. Et en parallèle de ça, j'ai consommé des dizaines de vidéos de Duel Logs qui faisaient les top 10 de pas mal de cartes sur des thématiques. Comme ça, je pouvais rattraper aussi plein de concepts de game design et compagnie. Et Duel Logs a entièrement été inspiré aussi de. Enfin, c'est grâce à Simo que Duel Logs existe. MBT, c'est pareil, et tant d'autres ont été influencés par ce qu'il a fait. S'il n'y avait pas eu tout ça à l'époque, je m'en souviendrai toute ma vie cet été 2021, à la fin de l'été 2021. Bordel! Comment j'ai consommé Yu-Gi-Oh! Pendant des semaines H24 par paquet de 12, j'aurais jamais pu reprendre le jeu autrement. J'aurais jamais pu me rattraper mon retard et reprendre le jeu. Et derrière, va savoir enfin, comment voulez-vous vous remettre à Yu-Gi-Oh! Si, s'il n'avait pas été là, je me dis qu'il n'y aurait jamais rien eu. En fait, enfin, je sais pas comment j'aurais fait à l'époque. Je sais pas comment j'aurais fait à l'époque. Évidemment, le Bundle Challenge est entièrement dédié à Simo. C'était son idée à la base avec le Masochist Challenge que beaucoup de gens ont repris par dizaines. Moi, j'ai voulu faire une version différente pour un petit peu avoir ma propre tambouille et parce que je trouvais sa version quand même un peu trop hardcore. Donc, j'ai fait les Bundle Challenge. Ça a bien marché. Ça a fait des belles stats à l'époque et puis on a bien kiffé. Ça n'a pas duré très très longtemps. Beaucoup moins que son Masochist Challenge qui, bah, je sais pas, je pense qu'il voulait le faire durer éternellement, probablement. Nous, on a conclu notre version en bonne et due forme de manière plutôt propre et j'en suis assez satisfait. Mais à chaque fois que sur Yu-Gi-Oh! Et peut-être même dans d'autres TCG, vous voyez une série avec en plusieurs épisodes sur le temps long, avec des decks évolutifs semaine après semaine, à la progression de series qu'il a inventé, c'est forcément vous devez ça à Simo. Il a tout révolutionné. Apparemment, même les banlist réactions avec une cam, avec en face cam, c'est lui qui l'a fait en premier. Genre des trucs ultra basiques qu'on se dit pas, qu'on se dit. Enfin, aujourd'hui, vraiment, ça paraît normal, mais apparemment, ce serait lui qui aurait commencé il y a bien longtemps aussi. Enfin, tellement de trucs, il a tenté tellement d'idées, il a fait tellement de concepts. Un peu comme. Enfin, c'est ça la création de contenu. C'est ce que j'ai essayé de faire sur Yu-Gi-Oh! Pendant des plombes. Le nombre d'idées que j'ai essayé. Des fois, ça n'a pas duré longtemps, hein. Plein de choses que je commence, je fais quelques épisodes et finalement j'arrête, mais c'est pas grave. On essaye des trucs, on voit ce que ça donne. Et puis c'est ça normalement la création de contenu. C'est pas juste faire des openings de produits et terminer, tu vois.
Et c'est notre plus grande inspiration. Il a pavé la voie pour tout le monde et vraiment, ah, mais son impact est démesuré. Moi, je suis très nostalgique de cette époque-là où je découvrais le jeu en 2021. Et bon, accessoirement 2022, mais surtout 2021. Enfin, vraiment, les débuts, quand je suis tombé sur sa série de vidéos, The History of Yu-Gi-Oh! Ah, bordel, c'est la meilleure série de vidéos que j'ai vue sur YouTube de ma vie. Toute catégorie confondue. J'ai jamais vu des séries de vidéos aussi qualitatives, aussi pertinentes, sur le temps aussi long. C'est vraiment c'est la plus grosse chose que j'ai suivie de ma vie sur YouTube. C'était lui. Bon, ils se sont arrêtés jusqu'en 2020, à l'époque où le Covid est arrivé sur Yu-Gi-Oh! Et bon, l'histoire était un peu différente et plus difficile à raconter. Euh, et puis, bon. Il était aussi, c'est là que je me sens aussi concerné, que c'est ce qui me rend le plus triste dans sa disparition, c'est qu'il était aussi extrêmement enthousiaste vis-à-vis de Riftbound. Il avait parlé un peu du jeu à son annonce sur sa chaîne YouTube. Il était intervenu sur d'autres chaînes YouTube pour jouer à Riftbound, etc. Il était en backstage, il était très chaud sur Riftbound. Il aurait certainement fait beaucoup de choses sur le jeu s'il avait été en capacité de le faire. Et avec sa créativité, ses moyens et tout ce qu'il aurait pu apporter, Oh là là, Riftbound a perdu aussi indirectement quelqu'un qui aurait peut-être donné énormément pour le jeu. Sûrement le meilleur créateur de contenu qu'on aurait jamais eu sur Riftbound. Mon Dieu, c'est terrible. C'est absolument terrible. Putain. Ouais, c'est la fin d'une époque, hein. C'est la fin d'une époque. Moi, déjà, je suis en pleine transition. Depuis un moment, voilà, je joue moins à Yu-Gi-Oh! On a tous à un moment donné du mal avec Yu-Gi-Oh! On l'a tous enterré 15 fois, mais à la fin, ça, c'est une phrase de Simo qui l'a toujours dit, c'est vous ne quittez jamais vraiment Yu-Gi-Oh! Vous faites juste de longues pauses. Ça, c'est une phrase que Simo a dit et enfin, moi, elle m'est restée en tête. Et beaucoup de gens ont gardé ça en mémoire. Tant que nous, on respire, tant que nous, on est vivant, Yu-Gi-Oh! Sera toujours là. On va jamais totalement laisser tomber le jeu. On peut faire des pauses, on peut un peu cracher dessus, on peut dire vas-y ce que tu veux, mais au bout d'un moment, le jeu il est là. Tant que nous, on est putain de vivant, le jeu sera là et ce sera toujours le plus grand jeu de cartes de l'histoire de l'humanité. Point barre. Ok, il y a des games de merde où tu te dis bon là c'est quand même pas terrible, mais il y a des games où tu te dis mais personne s'assoit à la table de Yu-Gi-Oh! Même Reedband, c'est mort de chez mort. Ça reste le jeu qui a tout fait pour nous. Ça reste l'œuvre de Kazuki Takahashi qui a tout révolutionné. Évidemment, Magic, ça reste le père des TCG. Yu-Gi-Oh! S'est inspiré aussi de Magic au début, on le sait. Mais derrière, ce qui s'est passé avec Yu-Gi-Oh! Ça a changé nos vies, ça a changé la mienne, ça a changé sûrement la vôtre, ça a tout changé. Et ça reste le plus grand jeu de tous les temps, point barre, au niveau des TCG. Simo était aussi un petit peu en retrait par rapport au Yu-Gi-Oh! Moderne. C'est pas celui qui allait tryhard le plus les ladders sur Dueling Book, à théoriser les decks méta, à être à fond dans le truc. Voilà, ça faisait un moment qu'il n'était pas non plus dans cette partie des joueurs de Yu-Gi-Oh! Mais il a toujours été sur Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, alors il aurait fait des grandes choses sur Reborn, il aurait fait beaucoup de choses, il aurait continué un petit peu à regarder Yu-Gi-Oh! À faire des trucs sur Yu-Gi-Oh! Évidemment en parallèle. Moi pour l'instant je le fais pas, je fais que du Reborn, mais évidemment, enfin, en soit témoin, tous ceux qui sont sur Master Duel France en vocal, je passe relativement régulièrement, je regarde toujours un peu ce qui se passe, je suis toujours. Enfin, j'ai pas oublié ce qui s'est passé, voilà. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Est là, ne va pas disparaître, ça, Dieu merci, putain. Parce que j'en ai vu des jeux disparaître et c'est la pire chose qui peut arriver. Je sais pas de. Ah putain, je sais pas c'est quoi l'avenir de tout. Je sais pas c'est quoi la suite parce que. Ah bordel. Putain, c'est vraiment la chose qui me. Il aurait fait des si grandes choses, il aurait fait des si grandes choses, il aurait fait des si grandes choses, il aurait fait des si grandes choses. Sorry, bon. Tout en ayant encore des idées de fou sur Yu-Gi-Oh! Je sais pas savoir ce qu'il aurait eu. Évidemment, c'est toi, Gaëtan, qui m'a appris la nouvelle sur Discord, hein. Je te l'ai pas dit, mais encore, mais c'est toi qui m'as appris le truc, vu que je suis allé sur Discord en premier. Ça me rappelle un certain jour où les rôles étaient un peu inversés, quand même. Toujours le cancer, mon gars, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Putain, c'est pas possible, hein. J'ai une autre personne dans ma famille relativement proche qui a aussi le cancer. On sait pas trop à quel point c'est la merde, mais bon, ça peut vite aussi de nouveau partir en sucette, quoi. Ça fera encore un de plus. Ce sera pas c'est pas le dernier qu'on met. On est tous concernés par ça, hein.
Vous êtes tous concernés, hein, directement ou indirectement. Et si vous ne l'avez pas encore été, vous le serez. Vous le serez tôt ou tard. C'est tout le monde. Cancer, c'est tout le monde. Tôt ou tard, indirectement ou directement, c'est tout le monde. Je sais pas ce qu'on peut faire par rapport à ça. Euh, la seule chose que je viens en tête, c'est les Game Dance Quick, AGDQ qui sont toujours pour la pré-vente concert Fondation aux États-Unis. C'est un des soutiens le plus direct qu'on peut faire pour essayer de se débarrasser de cette merde. À part ça, écoutez, profitez, profitez du temps que vous avez et du temps que vous avez avec vos proches parce que ouais, il avait 32 ans, Simo. Il avait seulement 32 ans. C'est juste pas possible à cet âge-là de partir du cancer. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça, ouais, bon. Et ah, ça va être dur à digérer ça parce que franchement, moi, ouais. Son impact sur ma carrière de YouTuber, hein, parce que finalement, c'est de ça dont on parle, c'est. Même moi qui suis à l'autre bout du monde, ça, il a eu un impact phénoménal à l'époque, c'est hallucinant. Bon, bref. Vous ne quittez jamais vraiment Yu-Gi-Oh! Vous faites de longues pauses. C'est la seule chose qu'il faut retenir de tout ça. Prenez soin de vous, hein. Perdez pas votre temps pour de la merde sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Juste, vous avez qu'une vie, vous avez que 24 heures dans la journée, gars. Faites pas les cons. C'est vraiment la chose la plus importante. Le reste, ça passe après, hein. Bref, on verra c'est quoi la suite. Repose en paix, Alex. Merci pour tes vidéos, merci pour l'influence que tu as eue, merci pour les idées, merci pour les concepts, merci pour tout. Et puis merde, quoi. On va continuer du mieux qu'on peut. Allez, bref. Ciao.